זהו, טוב, אז אנחנו נמשיך לדבר על האות עין. On a commencé donc la lettre Ain la dernière fois et j'avais fait un parallèle entre la haute Ain dont la valeur numérique est 70 et le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Ceux qui veulent entendre ce qui a été dit vont bientôt pouvoir le faire grâce à mon ami Hubert qui a enregistré le coup. Mais j'ai estimé qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur la lettre Ain, et c'est pour ça qu'on n'est pas passé aujourd'hui à la lettre P. Et par ailleurs, je savais qu'il y aurait beaucoup de personnes absentes. Alors, la lettre Ain, l'œil, bon, et on avait dit que les yeux, le mot Ain, il vient de la lettre, et non pas la lettre de l'œil. Très important ça. La lettre Ain, je vais parler d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément liés entre eux. Hein. Bien. La lettre Ain, Romezed, l'Ain Aelyona. Donc la lettre Ain, elle fait référence à l'œil supérieur. Ain Aelyona. Mastomeret Ain Aelyona, c'est ce qu'en hébreu on dit Ashgacha. Ashgacha. Ashgacha, c'est Hachem nous protège, nous s'occupe de nous, nous chouchoute, etc. Et Ashgacha Elyona, la Ashgacha du Très-Haut. Le mot Ashgacha est un mot important, d'accord? Il y a une phrase en particulier qui est très importante, que je vais vous dire beaucoup de choses, mais on va étudier un petit peu les textes. Il est écrit par exemple Eretz asher Hashem Elohecha doresh ota tamid einei Hashem Elohecha ba mireshit hashana ad acharit hashana. Donc Eretz asher Hashem Elohecha doresh ota, cette terre que Hashem ton Dieu désire, Tamid ene Hashem Elohecha ba, les yeux de l'Éternel sont toujours fixés sur cette terre, d'accord? Mireshit Hashana ad acharit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc ça signifie que Hashem, il porte une attention particulière à la terre d'ici, à la terre d'Israël, hein? Et que, quand on dit « Aîné Elohecha », bien évidemment, Dieu n'a pas de Dieu, hein? Comme on dit « Ein lo gouf, ein lo dmutagouf », il n'a pas de corps, et il n'est pas comme nous. Donc ça veut dire que quand Hachem, Aîné Elohecha, les yeux de Hachem sont fixés sur cette terre, ça veut dire qu'il surveille ce qui s'y passe et il essaye de la protéger. D'accord? Voilà. Donc, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, une attention particulière portée par Hachem à la terre d'Israël. Deuxième idée que je voulais vous révéler, c'est dans un midrash, ça s'appelle Midrash de Rabbi Akiva, le Midrash de Rabbi Akiva. Il dit en fait, Aot Ain, la lettre Ain, מייצגת הראייה העמוקה והמקיפה ומייצגת את התורה. C'est-à-dire la lettre Ain représente le regard profond, amok c'est profond, et large, makifa. Donc on regarde en général quand on veut observer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On observe la chose, mais on observe aussi ce qu'il y a autour de la chose. D'accord? Bien. C'est pour ça qu'on a des yeux, pas seulement pour regarder ça, mais pour regarder ce qu'il y a autour. D'accord? Et cette vision profonde et large, elle, en fait, elle représente la Torah. Parce qu'il est dit Ein Ain et la Torah. Il n'y a pas Dieu si ce n'est la Torah. Shei Ain l'école Ain. Parce que c'est l'œil de tout œil. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, et c'est exact, je vous certifie, qu'on peut apprendre énormément de choses
dans une Hitbonenut. Hitbonenut, c'est une attention portée à, les Hitbonen. Ça donnait le mot Bina aussi, Bina, les Avin, compréhension. Donc c'est la Torah. Avec la Torah, on peut comprendre beaucoup de choses et se préparer à comprendre d'autres choses qui ne sont pas dans la Torah. Autrement dit, il y a des gens qui commettent l'erreur de dire tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah, y compris la science, la métaphysique, l'astronomie, le machin, les mathématiques. Non. Dans la Torah, il n'y a pas tout ça. Dans la Torah, il y a d'autres choses. Mais ces autres choses, ils permettent de préparer l'esprit et de se préparer intellectuellement et mentalement à absorber d'autres choses. On sait par exemple que les Bachurei Yeshivot, ceux qui étudient dans les Yeshivot, je parle de ceux qui étudient sérieusement et de ceux qui sont intelligents. Alors, quel est le pourcentage? Je l'ignore. D'accord? Mais ceux qui ont une bonne formation sont capables, par la suite, d'intégrer les matières profanes avec une facilité déconcertante. Un Bachur Yeshiva de qualité, il te fait un Toar Rishon, Toar Sheni, premier degré, deuxième degré, doctorat, machin, en beaucoup moins de temps qu'il ne faut à un Kidam Lambda, parce qu'il y a certaines bases qu'il a acquises. D'accord? Bien. Combien il y en a? Encore une fois, je lis. Bon. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire à ce stade, c'est qu'il y a un mot qui est très important, qui s'appelle, en hébreu, un verbe plutôt, enfin un verbe, bon, qui s'appelle les aïen. Vous connaissez ce mot, ce verbe, les aïen, qui a donné naissance au mot iyun. Iyun, c'est Aleph, Yud, Vav, Nun, c'est quand on étudie les choses en profondeur et attentivement. Profondeur et attentivement. Il y a le mot iyun. J'étais d'ailleurs surpris que Rav Zamir n'en parle pas ici. Enfin, on ne peut pas tout dire. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très important de connaître ce mot iyun, l'ilmod be'iyun. C'est aussi des choses qui se font quand on étudie le Talmud, où on étudie d'une façon un peu superficielle, comme ça, là, où on étudie be'iyun. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant ce mot. Alors, voilà. La lettre Ain, je vais vous montrer ici une façon d'écrire la lettre Ain. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, la lettre Ain. Vous voulez que je m'approche? C'est bon? La lettre Ain, en fait, c'est deux yeux. C'est deux yeux. D'accord? Ain, c'est la lettre Ain. Ça se rejoint pour des raisons XY, mais surtout là-haut, il y a deux yeux. Alors, et d'ailleurs, on remarque que c'est la seule lettre de l'alphabet qui symbolise le Evar, l'organe qu'il décrit. D'accord? Les autres lettres, non. D'accord? Même la lettre P, hein, la lettre P, c'est la bouche. La lettre P, elle ne ressemble pas à une bouche. D'accord? La lettre Ain, elle, voilà. Et on verra ensuite
Pourquoi? D'accord? Bien. Alors, il est important de, je l'ai dit un peu la dernière fois, mais je le redis, il est important, quand on prononce en hébreu la lettre Ain, je ne fais pas exprès de jouer avec le fond de la gorge, mais il faut que ça soit une lettre profonde, c'est-à-dire une lettre qui vient du fond de la gorge, d'accord? Alors, cette profondeur dans la prononciation de la lettre Ain, c'est, à la différence du Aleph et du Hey, qui sont des lettres, ce qu'on appelle rakot, des lettres douces, hein? Aleph, Hey, on se dit comme ça, gentiment, machin, etc. La lettre Ain, ça vient du fin fond de l'individu, et c'est pour ça qu'elle symbolise la notion de Mechishut dont je vous ai dit la dernière, Mochishut que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire la notion de tangibilité. La lettre Ain, c'est pas une lettre métaphysique comme ça, c'est une lettre qui traduit des choses réelles, tangibles, profondes, concrètes. D'accord? Exemple, quand on dit Ain, on dit là, un certain nombre d'exemples, on dit Omek, Omek, Omek c'est la profondeur, Ovi, Ovi c'est la largeur, Oni, Oni c'est la pauvreté, Amal, Amol, pas im Aleph mais im Ain, c'est le travail dur, ce sont des choses concrètes, Asiya, la Asot, faire, hein? Or, c'est la peau, c'est voilà, c'est réel, c'est au-dessus, hein, bon, etc., etc. Donc, contrairement aux lettres Aleph et Hey, qui traduisent des notions beaucoup plus légères et plus spirituelles, d'accord? On avait vu par exemple que la lettre Hey, c'était la lettre de la féminité, avec tout ce que ça pouvait comporter. Sont des lettres légères, douces, etc. Ain, c'est mamash, comme on dit, tachles. C'est le tachles en yiddish, tachlit en hébreu, c'est des choses concrètes. C'est des choses concrètes aussi parce que c'est l'œil. L'œil, il voit la réalité. Il n'y a pas genre des chokhmot là-dedans. L'œil voit ce qui est. D'accord? Je vois la peau, hein, et je vois pas forcément les rayons lumineux qui viennent dehors, qui sont ceci, cela, etc. Ce sont des concepts. Moi, je vois des choses concrètes avec le Ain, voilà. Et alors, il est important de bien prononcer la lettre Ain. Alors, c'est facile en général pour les séfarades, et encore pas pour tous, et c'est pas toujours évident pour les Polacs de prononcer la lettre Ain. Et pourtant, il faut toujours essayer de faire une autre gronite, une lettre gutturale qui vient de la gorge, Garonne, gorge. Pourquoi? Par exemple, là il donne un exemple, Rav Zamir, il dit par exemple, quand on fait le schéma Israël, d'accord, on dit l'avdo bechol vafrem bechol nafshechem, et vous servirez Hachem bechol vafrem, de tout votre cœur et de toute votre âme. Avdo, de avoda, la avod. Si jamais vous dites ve, au lieu de dire l'abdo, on dirait les abdos. Les abdos, bechol vafrem, les abdos. Qu'est-ce que ça veut dire les abed en hébreu avec aleph? Perdre, exact. Les abed, c'est ibadati. J'ai perdu. Donc au lieu de dire je vais servir Hachem, tu dis exactement l'inverse. Les abdos,
Je vais le perdre. Non, franchement, il faut être fou. D'accord? Donc, la prononciation hébraïque, vous connaissez le mot, la lechet leiboud, quelque chose qui va se perdre, d'accord? Les abed aussi, c'est... bon, peu importe. Donc, retenez simplement que la prononciation en hébreu, surtout pour certaines lettres, pas pour toutes, hein, il y en a qui sont évidentes. Quand je dis tzadik, il n'y a pas 36 000 façons de prononcer le tzadik. Il y en a d'ailleurs. Hein. Il y en a d'ailleurs. Si vous allez chez les Yéménites, vous allez voir un peu comment ils prononcent les lettres. Mais au moins les Yéménites, ils savent ce que c'est une lettre gutturale. Voilà. Et chez nous, et surtout chez les Ashkénazes, c'est un problème. Alors il y en a qui s'en foutent, moi je dis que c'est important. Parce que c'est le sens au niveau du pshat et au niveau du plus haut. Autre concept, là ce sont des concepts comme ça que je vous livre. Le mot Aïn a une autre signification que œil. Enfin, il y a plusieurs significations. Donc, je vous ai dit déjà qu'il y avait Iyun, les Aïen, hein, Iyun. Regardez avec profondeur. Mais enfin, je dirais que Iyun, c'est toujours de regarder, hein, c'est toujours d'étudier. Bon. Par exemple, le mot Aïn, c'est ce qu'on appelle, c'est Makom Neviat Amaim Min Adama. C'est l'endroit où les eaux sortent de terre. Aïn, en hébreu, c'est une source. C'est comme Marayan. Marayan. Ok? Mais c'est aussi Aïn. Aïn, ça suffit pour dire source. D'accord? Bien. Donc, c'est pareil. Bah, dans Marayan, tu rajoutes un même. Ouais. Et dans Ein Amaim, il n'y a pas de même. Mais c'est la même idée. C'est la même idée. C'est Ein Amaim. En fait, ça veut dire l'œil de l'eau. Pourquoi l'œil de l'eau? Parce qu'on le voit. Non. Parce que, comme un œil qui est petit, machin, comme ça, là, on voit le Ein Amaim, la source, c'est aussi comme un petit rond. Au départ, quand on regarde une source, on s'est donné beaucoup de mal, là, pour creuser, d'accord? Puis à un moment, il y a un peu d'eau qui sort, d'accord? C'est ce qu'on appelle le Ein Amaim, d'accord? Le Ma'ayan, Donc, c'est... et ça ressemble à un œil. Ça ressemble à un œil, puisqu'au départ, c'est Agol. Agol, c'est rond. Et c'est petit. Katan, mais Agol. Voilà. Et il y a une autre raison. Pourquoi? Parce que à travers ce Ein Amaim, il coule de l'eau. Il y a de l'eau qui sort. Or, vous savez que nos yeux, ils n'arrêtent pas d'éjecter de l'eau. Et pas seulement quand on a une grosse crise de larmes. C'est pour ça que, bon, il y a des yeux qui sont plus ou moins hydratés, machin, etc. C'est pour ça qu'on met des gouttes quand c'est pas assez hydraté, etc., etc. D'accord? Donc, les yeux, nos yeux ne sont pas là uniquement pour voir, mais pour entretenir un système hydraulique. D'accord? Ein Amaim, comme l'œil de l'eau, comme la source. D'accord? Donc, l'eau qui sort, etc. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a la clim. de temps. Alors, de la même façon, on sort de l'eau, on rentre de l'information. D'accord?
Alors, il y a dans l'œil une fonction de va-et-vient. D'accord? On sort la vision, elle s'adresse aux choses, d'accord? On voit des choses, et en même temps, notre œil, il transmet des choses, d'accord? Un œil, par définition, n'est pas, ton œil ne ressemble pas à ton œil, ne ressemble pas au mien, etc. Chaque œil, il transmet quelque chose de particulier, d'accord? Le regard. Et l'œil. Et là, les chachamim, les sages, ont dit, l'œil en fait, c'est un évar dangereux. C'est un, comment on dit, un organe dangereux. Ah oui, on voit le fond. Parce que, non, c'est pas parce qu'on voit le fond, c'est parce que il est capable de intégrer des choses extrêmement négatives. Extrêmement négatives, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une fila, quand on prend les tzitzit dans la main, on te dit Lotatur achare levavchem achare einechem asher atem zonim acharem. D'accord? Ne suivez pas vos cœurs qui quelquefois s'emballent pour des conneries, d'accord? Par des choses qui ne valent pas la peine qu'on s'emballe pour, et après vos yeux, d'accord? Et après vos yeux. Faites attention à vos yeux, parce que vos yeux peuvent vous amener, et on sait tous, on est des grands garçons et des grandes filles ici, peuvent vous amener vers des choses pas très bonnes, et qui par définition ont soit une influence sur notre neshama, à nous, soit ont une influence sur le monde extérieur, puisqu'on regarde tu, d'accord? Soit ça amène à avoir des pulsions, d'accord? Et c'est pour ça que quand on fait la bracha du schéma et la bracha des tzitzit, on est là toujours à regarder les tzitzit pour ne pas regarder autre chose. Lotaturu achare levavchem ve'achare einechem, et après vos yeux, asher atem zonim acharem. Le mot de zonim, on avait étudié la lettre Zain bien en profondeur. Zonim, ça a plein de sens. Ça a d'abord le sens de la guerre, Kli Zain. Ça a le sens de zona aussi, Oui. Ça a le sens d'âme de petite vertu, d'accord? Ça a le sens de l'achmod. L'achmod, c'est c'est de envier, jalouser, d'accord? Chemda, l'achmod, ok? Donc les yeux, c'est quelque chose de dangereux, d'accord? D'ailleurs, on sait que les Chachamim qui accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils appellent le Shmirat Aïn. Shmirat Aïn, c'est, je traduis, fais gaffe à tes yeux. D'accord? Ça, c'était un truc, par exemple, qui était très, très en vogue chez les rabbinim du Maroc. Ouais, là-bas, dans le fin fond du Maroc, là-bas, il y en a qui disent qu'ils passaient leur journée avec un talit comme ça, pas forcément un talit d'ailleurs, ou un machin sur la tête,
de façon à ne rien voir si c'est le bout de ses pas. Voilà, il disait la seule chose que je dois voir, c'est mes pieds. Parce que est l'obstacle immédiat qu'il y a devant mes pieds. Il y en a qui disent même que certains Chachamim, on parle de quelqu'un qui était très proche de Baba Saleh, ne connaissait pas sa femme. Il ne connaissait pas sa femme. C'est pas contraire à Aïn. Non. Mais là, je t'explique. Dans la mesure. Moi, je comprends pas. Parce que la dernière fois, tu disais que Aïn, c'est aussi voir de loin. Oui. Et alors, c'est aussi ça et aussi ça. Ah, d'accord. La chokhma, dans ce qu'on étudie, c'est pas univoque. Hein? Mais évidemment, les aïen, aïn, c'est regarder au loin, c'est comprendre au loin. C'est comme le lamed qui est plus haut que les autres lettres, qui permet de regarder au loin, puisque la lettre lamed elle est plus haute. Mais il faut voir tous les aspects, et là c'est l'aspect négatif. Enfin négatif. Non. C'est les choses qui peuvent, voilà. Donc, l'otatou acharei levafrem v'acharei lechem, et je vous dis, des fois, on pousse les choses à l'extrême. Et même de nos jours, il y a une espèce de mode comme ça, je réprouve, hein, qui consiste à se couvrir complètement la tête. Il y a des Haredis, par exemple, qui vont à Ben Gourion, on leur dit, voilà, ils sont couverts. On dit, attends, je te vois pas, j'ai la photo de ton passeport. Ah non, je ne le découvre pas. D'accord? Donc, il y a des abus. Mais le problème, ce n'est pas les abus. Le problème, c'est de comprendre le fin fond des choses. D'accord? Le fin fond des choses. Voilà. Donc. Alors. Le Aïn, aujourd'hui, il paraît qu'il y a des systèmes médicaux, je sais pas ça, ils appellent ça iridiologia. Iridiologia, je sais pas ce que c'est. Maladie d'envoi. Et on regarde dans la pupille. Non, elle parle pas du deux en même temps. On regarde dans la pupille et paraît-il que c'est un petit peu comme l'empreinte du doigt. Oui. C'est la même chose, l'iris, quoi. L'iris par iris. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Betty? Et chacun a un œil différent, quoi. Ouais. Personne n'a le même. Non, mais là, dans ce cas précis, c'est pas ça. C'est détecter la maladie en te regardant les yeux. Il paraît que les choses ont progressé d'une façon, la médecine a progressé d'une façon considérable, et qu'en regardant tes yeux, je ne sais pas comment, eh bien, on arrive à détecter des tas de choses. Qu'est-ce que tu veux ajouter? J'avais été moi-même me faire détecter il y a peut-être Vas-y. il y a 20 ans dans l'iris, et alors on dit ou le foie ou ceci, il voit tout par là. Voilà, il voit le foie, le machin, la rate, voilà, absolument. Donc ça c'est, voilà, j'en sais pas plus, mais l'œil sert aussi d'information. Alors, dans un extrait du Talmud, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est on dit que, c'est une maseret qui s'appelle, peu importe, il dit Aïn doma laolam. Le monde, l'œil ressemble au monde. Comment il ressemble au monde? Il dit voilà, Ashachor sheba'ain, le noir qu'il y a dans les yeux, c'est Ayabasha, c'est la terre ferme. D'accord?
Shachor Bayan, c'est Bahabasha. À Loben, on dit plutôt, on appelle ça le blanc qui est autour de. En hébreu, on appelle ça le Loben. Le blanc qui est autour de l'œil. Enfin, le blanc qu'il y a dans l'œil. Le blanc de l'œil. Le blanc de l'œil, voilà. Le blanc de l'œil, c'est l'océan qui entoure la Terre. D'accord? Et le centre tout noir qui est à l'intérieur de l'œil, il y a un petit point, représente Jérusalem. Ah, D'accord? C'est pas joli ça? Ok. Et l'expression de l'homme qui regarde avec tout ça, avec la terre, l'océan, Jérusalem, c'est son expression, c'est la vision du Beth Amikdash. Voilà le Beth Amikdash. Donc c'est un drache qui est très joli, voilà, qui est très joli et voilà, ça m'a bien plu et c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Alors maintenant il y a un truc qui est très cher, surtout aux ressortissants, enfin à certains sfaradimes, pas à tous. C'est un concept majeur dans le judaïsme, vous le connaissez tous. C'est lequel? Aïn Hara, la mauvaise. Alors ça, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur le Aïn Hara? Ça arrive bien. On était en train de parler de quelque chose qui branche beaucoup. C'est le concept du Aïn Hara. Pourquoi c'est pas au pluriel? Quoi? Ra n'est pas au pluriel? Aïn, c'est au singulier. Si je te dis Aïn Hara, Mais comment on dit un des yeux? ne t'occupe pas, Enaim. Mais on dit pas, en hébreu ça se dit pas. On dit Aïn Hara. Aïn Hara, c'est le même œil. Aïn Hara. Il y a un, Voilà. et qu'un aussi. Terrible ça. Ça, c'est Victor Hugo. Et l'œil de. Alors, pourquoi le Aïn Hara? Là, il était dans la tombe et regardez quand il a dit. Terrible. Alors, pourquoi le Aïn Hara? Et il dit parce que. Pourquoi? Il faut comprendre. Il dit parce que les autres évarim, les autres organes, et ce qui entoure notre cœur, la peau, la chair, etc., hein, ce sont des organes ou de la matière qui magifim, chosmim et un neshama. C'est-à-dire la neshama, elle est à l'intérieur. D'accord? La neshama à l'intérieur. Et si je ferme les yeux, d'accord? Si je marche toujours les yeux fermés, il n'y a aucune possibilité pour vous, pas pour moi, pour vous, Parce que tu penses. de voir ce que je pense. Où est ma neshama? Quel sens elle commence à prendre, d'accord? C'est-à-dire que le Aïn, c'est le seul pétard. Le Aïn, c'est une ouverture. C'est la seule ouverture qu'il y a dans le corps. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? C'est la seule ouverture qu'il y a dans le corps. Donc, à partir de là, c'est une ouverture qui te trahit. Non? C'est une ouverture qui te trahit. Parce que c'est expressif, les yeux. Ben oui. Une ouverture qui te trahit. Et quand les Chachamim portaient aussi leurs trucs comme ça, c'était pas seulement pour se protéger des influences extérieures, c'est pour faire en sorte que leur regard ne les trahisse point. D'accord? Contrairement aux moussemés habillés machin, Pour pas que nous, On voit que les yeux. où on Non. voit que les yeux. Ouais. C'est-à-dire on voit l'essentiel. On voit l'essentiel.
À partir du moment où on voit les yeux de quelqu'un, elle peut se couvrir tout le corps. D'accord? Mais si on voit les yeux et si on regarde dans les yeux, si on est un peu observateur ou si on est un peu ceci, un peu cela, on voit tout. On voit tout. On voit tout chez l'autre en observant attentivement. C'est pour ça qu'il y a la notion de Yiyun, en observant ses yeux. D'accord? Bien. Donc, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'œil, c'est ce qu'on appelle en hébreu une krina, mitor aneshama chez Bagouf. La krina, vous savez ce que c'est? Oui. Vas-y. Les radiations. Oui. Les radiations. Mais les radiations, ça veut dire des ondes. Ce sont des ondes. Des ondes à krina. Ce sont des ondes qui sortent. D'accord? Ok? Des ondes qui sortent, qui rentrent et qui sont de toute façon un outil de communication. D'accord? Donc, krina, c'est la krina mitoch haneshama chez Bagouf. Donc, ces ondes-là, elles révèlent au tiers, à l'autre, la neshama que tu as en toi. D'accord? Que tu as en toi. Alors, et l'intention ou l'attention que tu portes à l'extérieur. D'accord? L'attention que tu portes à l'extérieur. Alex, Oui? ça peut expliquer le grillage avec les femmes avec la vodka. Mais non, c'est l'inverse. Oui, il y en a qui mettent un grillage, tu as raison. Je pense effectivement, la plupart ne mettent pas de grillage, mais dans certaines tribus, etc., en particulier les bédouins. Les bédouines, elles mettent un grillage, et les arabes qui ne sont pas bédouins en général, comment ça que je puisse boire un coup de flotte? Les arabes en général ne mettent pas de grillage. Mais effectivement, si elles mettent un grillage, c'est sans doute pour que... Voilà. Pour ça colle aux yeux, le tissu. Voilà. Alors, donc, ça veut dire, je continue ma démonstration, ça veut dire que quelqu'un qui est s'il utilise un mot qui est très beau, je trouve, Rav Zamir, qui est vraiment un hébraïsien hors pair, il dit Sheino metukan bemidotav. Metukan bemidotav, ça veut dire Shemidotav enam tskinot. Ça veut dire qu'il y a des penchants qui ne sont pas maîtrisés, des penchants qui ne sont pas. Les mauvais penchants, quoi. Ouais. Voilà, hein, les mauvais penchants. Eh bien, tout se voit à travers les yeux. D'accord? Il est évident que si quelqu'un dans la rue vient avec un couteau, je veux dire, tu n'as même pas besoin de voir son couteau, tu regardes ses yeux. D'accord? Et en fonction du regard de ses yeux, etc. D'ailleurs, il y a dans le Talmud, on dit Altistakel la racha. Quand tu sais qu'un tel est méchant, ou que tu découvres qu'un tel est méchant, tu es dans l'interdiction de le regarder. Tu ne peux pas le regarder. D'accord? Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'œil, c'est comme une flèche. D'accord? L'œil, c'est comme une flèche, mais une flèche à double tranchant, hein, à double machin, hein, double sens. Hein. Enfin, c'est surtout une flèche, c'est surtout une projection de sa neshama vers l'intérieur. Quelqu'un qui n'est pas solide psychologiquement, nerveusement, etc., eh bien, ce qu'il envoie, il envoie des choses extrêmement négatives. D'accord?
Alors, et à l'inverse, on voit, je veux dire, il y a des gens qui ont un regard et qui traduit une âme magnifique. D'accord? Il y en a, ça existe. D'accord? Voir, voilà. On peut le faire. Donc, à partir de là, c'est le Ain. Il y a la peur du Ain Hara. D'accord? Ce Ain Hara qui est devenu comme ça un truc stam, tu vois. Par exemple, le Ain Hara est devenu au fil des ans, des siècles, etc., une expression assez idiote d'ailleurs. Voilà. Oh, comme il est beau ton petit, Bliena. Hein? Voilà. Hein? Oh, il est gentil. Oh, Bliena. Sans mauvais œil. Ça veut dire que je le regarde, je trouve qu'il est beau, etc. Ah oui, mais tu peux lui mettre un mauvais œil. Ah oui. Comment je peux lui mettre un mauvais œil? Comment je peux lui mettre un mauvais œil puisque je trouve qu'il est beau, il est sympathique et que j'ai un regard bienveillant vis-à-vis de lui. C'est pas grave. On dit quand même bliaina. D'accord? C'est maintenant mélangé à toutes les sauces. À toutes les sauces. C'est-à-dire que les gens ont décidé, enfin les gens dans un certain milieu, de ne plus rien dire. Vous savez ça? Quand on interroge quelqu'un, un Haredi, on lui demande comment ça va, et il te répond Baruch Hashem. Ce qui est très bien, moi aussi je dis Baruch Hashem, comment tu vas Baruch Hashem? Et après, tu essayes d'en savoir un peu plus. Et le business, ça va? Baruch Hashem. Alors, tu peux l'interroger sur tout. D'accord? La santé, Baruch Hashem, même s'il est déjà à l'hôpital, etc. C'est vrai, c'est insupportable. Bli Aïnara. D'accord? Pourquoi? Parce que, quelque part, il a peur que lui apporte le mauvais œil. Autrement dit, une information, si on me livre une information sympathique ou positive, mon mauvais œil à moi est capable de la détruire. Voilà. De la détruire. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce que je dis là, non, toute cette souga, tout ce truc, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que c'est devenu un phénomène de non-communication. C'est-à-dire que quelque part, tu ne peux plus communiquer avec les gens. Moi, j'avais surtout des amis Haredim, et dont certains de bons amis. Certains sont partis dans l'autre monde, et j'avais un copain qui était devenu un copain. À une certaine époque de sa vie, il n'a pas toujours été comme ça, mais à une certaine de ces époques de sa vie, il a décidé qu'il disait plus rien. Moi, qui étais son meilleur ami, il ne disait plus rien. Puisque c'était Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, moi, évidemment, commençais à me connaître. La chose qui me tenait, c'est fais chier. Tu me fais chier. Ça va ou ça va pas? Bon. Donc, il n'empêche que c'est un truc qui existe. Je comprends pas la protection. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas la protection qu'il se donne en disant Baruch Hashem. Bah oui. Parce que c'est toujours ton regard, quoi qu'ils disent. Non. Baruch Hashem, c'est quand tu dis à quelqu'un comment ça va et il te dit que Dieu soit loué, il veut dire tout simplement tel que je suis, comme je suis. Il n'y a que Dieu pour lui. Voilà, je suis comme je suis, bien
mal, etc. De toute façon, c'est mon problème, et comme je suis, c'est bien, puisque Hachem a décidé que je serai ainsi. C'est le Hamdullah. Voilà. C'est une façon de dire que rien n'a été dit. C'est une réponse fermée. C'est Hamdullah des Arabes. Ils raisonnent exactement de la même façon que nous. De ce côté-là, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, hein. D'accord? Oui, dans la main de Fatma. Dans la main de Fatma. Non, mais je voudrais une question. Ah ben, je t'en prie. Il y a quelque chose qui me gêne dans le mauvais œil. C'est que Bon, si on prend le mauvais œil, Oui. on élimine en grande partie une notion divine. Parce que Une caution divine. Parce Oui. que si des gens sont capables de jeter quelque chose plus fort que ce que Dieu a décidé, De ça jeter me gêne. J'ai pas dit, j'ai dit que ça. Je comprends pas. Jeter? Oui. Si on croit au mauvais œil, si on croit en la faculté, en la possibilité de quelqu'un Oui. de porter un préjudice quelconque, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a écarté, à mon avis, hein, on a occulté complètement la divinité. Parce que c'est Dieu qui décide, c'est pas Oui. quelqu'un qui va décider que demain je vais tomber de Attends une mon vélo. seconde. J'aime beaucoup ton intervention. J'aime beaucoup ton intervention. Et j'y répondrai de la façon suivante. Quand les Arabes disent Hamdullah, en fait, c'est ce que tu dis là, ça s'applique plutôt aux Arabes. Hamdullah. Ça veut dire que à Kol, tout est bidé Shamaim. Tout est dans la main du ciel. D'accord? Tout est dans la main du ciel. Et il y a la notion du mektoub qui vient se rajouter chez eux, que tout est écrit, et dans la mesure où tout est écrit, à la limite, comment dirais-je, à la limite, ça n'a pas grande importance le mal que veut te faire un homme. Donc, ce que tu dis, je l'appliquerai plutôt à nos cousins. Chez nous, c'est un peu différent. Et je vais te dire quelle est la différence que je vois. Ceux qui disent Baruch Hashem tout le temps, etc., il faut savoir que eux, par exemple, quand ils se confient à... Vous savez, la confesse, ça n'existe pas chez nous, hein, bien. Mais quand ils se confient à un rabbin, d'accord, mais mon vieux, il déballe tout. Mais tout de chez tout. Beaucoup plus, un juif déballe beaucoup plus que ne déballe un non-juif. Puisque un juif, et en particulier une juive, je m'explique, eh bien, quand elle va voir le rabbin, elle y va avec ses petites culottes. D'accord? Elle y va avec sa petite culotte. Maïa, je sais pas, t'es pas au courant? Elle y va avec sa petite culotte. Et je vous apprends quelque chose. Bien. Écoutez-moi ce que je dis. Elle va avec sa petite culotte ou avec le drap de lit pour savoir si elle est toujours réglée et si oui et si non, et si elle a le droit donc d'avoir des rapports avec son mari. C'est chez nous, ça. Oui, c'est chez nous. Quel Ok. Non mais t'excites pas. Je suis échappé à une adolescente. Bah oui, bah on apprend toujours. C'est pour ça que je suis là. Hein. C'est là. Regarde. Attendez, vous me laissez continuer? Oui, oui. Là, il y a une démonstration derrière. Pas les choses comme ça. Bien. Donc, ça veut dire que, alors pourquoi est-ce que un juif qui a un rave, vous savez, on dit Asel Chachaver ou Asel Charav ou Knel Chachaver. C'est-à-dire qu'un juif doit avoir un rave. Vous saviez ça? Un juif, il doit avoir un rabbin, un maître. D'accord? Et un maître. Non, mais je te parle de ce qui est écrit dans les textes, fils. Hein. Je ne dis pas ce que tu dois faire ou ce que je dois faire. Moi, je parle des textes. Il y a une Mishnah qui dit Asel Charav ou Knel Chachaver. Un homme, il doit avoir deux choses. C'est la Torah, hein. On enseigne des choses de la Torah, pas de la religion de la Torah.
D'accord? Assez le Harav, trouve-toi un maître, ou Kne le Chachaver, et trouve un compagnon d'études, et s'il le faut même, tu le payes. Kne, puisque c'est des knot. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir non seulement un Rav, mais aussi un compagnon d'études, pour ne pas étudier seul. D'accord? Bien. Donc, quand un juif est arrivé à avoir un Rav, il a changé de Rav au cours de sa vie, hein? Bien. Il a une confiance absolue dans ce Rav parce qu'il part du principe que l'œil de ce Rav est bienveillant à son égard, qu'il a une Aïn Tova, qu'il a un œil bon. D'accord? Ok. En dehors de ce Rav et de quelques autres amis proches ou certains membres de la famille proche, le monde est peuplé de gens qui ne te veulent pas forcément du bien. À partir de ce moment-là, tu dois être un homme méfiant et te méfier du Aïn Hara. D'accord? Du Aïn Hara, c'est-à-dire de tous les dangers que présente l'environnement. Autrement dit, un juif se doit d'être prudent. Prudence. Comme disait l'autre, prudence est mère de la sûreté. D'accord? Voilà. Donc, ce concept de Aïn Hara, que je voulais un petit peu développer, Aïn Hara, Aïn Tova, d'accord? Ce concept de Aïn Hara n'est pas quelque chose d'idiot, loin de là. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est quelque chose qui enlève la communication, qui ne te permet plus de communiquer, qui arrête la communication entre individus. À l'inverse, la trop grande facilité à raconter ta vie, d'accord, à raconter ta vie à Pierre, Paul, Jacques ou même quelqu'un que tu connais pas, eh bien, c'est quelque chose de tout aussi dangereux et même quelquefois plus. D'accord? En hébreu, en anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est don't explain, don't complain. D'accord? N'explique rien et ne te plains pas. D'accord? En hébreu, il y a Chavdecha, Chavdecha et Kadesh. C'est Chavdecha. Ne donne pas la confiance, mais donne ton respect. Voilà. Chajdecha vechabdecha, il nous est dit ici, ça veut dire Chajdecha, ça veut dire fais gaffe. Voilà. Fais attention. Vigilance. Vigilance. Chabdecha, Exactement. tu honores. Ça, on peut toujours honorer, hein. Honorer quelqu'un. Je veux dire, sans faire du Aïn Hara, j'allais faire du Aïn Hara, je suis d'accord, ou du Lachon Hara, d'accord, Lachon Hara, il y a Aïn Hara et Lachon Hara, le mauvais œil et la langue mauvaise. Il y a un Rav, dont je tairai le nom, puisqu'on n'a pas le droit de faire du Lachon Hara, qui a fait de la tôle, qui a avoué qu'il a violé une telle ou un tel, et à qui on accorde des honneurs, machin, etc., et que les gens continuent à voir et à fréquenter, aller ceci, aller cela. Besséder, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les gens sont bêtes, et ne sont pas méfiants, et ne sont pas intelligents, parce que il faut savoir à qui on a affaire. D'accord? À qui on a affaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré chez nous. Que, voilà, et l'expression que tu as donnée est très bonne, c'est-à-dire méfie-toi, mais honore. D'accord? Ça mange pas de pain.
méfie-toi. Je voulais juste rajouter un petit point, mais juste pour alimenter la discussion. Ouais. Il y a des gens qui ont des regards hypnotiques. Des regards, pardon? Hypnotiques. Ça veut dire que l'hypnose se fait par l'œil et avec l'hypnose, on peut te manipuler. En effet. Oui, moi je ne les vois pas comme ça, mais je respecte les opinions. Ils sont respectables. Moi, je vois dans le regard. Je crois que le regard, ça traduit beaucoup de choses. Tout. Attends, non, pas de discussion, chacun y parle. Oui, vas-y. Le regard, ça traduit beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui savent camoufler de façon exceptionnelle ce qu'ils pensent, même avec le regard. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je te dis que. Ça confirme l'œil. C'est pour ça qu'on dit. Il n'y a pas de généralité. Non, mais l'hypnose existe. Malgré Non, que c'est autre tu- chose, ça, fils. Non, ce que je veux dire, c'est autre que chose. avec le regard, on peut t'influencer. Mais oui, mais ça veut tout simplement dire que l'œil a des propriétés extrêmement puissantes. Voilà, c'est ça. Nous le savons. Voilà, je vais te dire pour juste un petit rapport. Par exemple, Évidemment, l'œil a un rapport direct avec le cerveau. Non, mais on va en parler C'est de ton ça. cerveau le puissant. On va en parler de ça. On va y arriver, On va y parce que c'est arriver. évident. On va y arriver. On va y arriver. Oui. Question. Pas d'intervention, sinon c'est trop compliqué. Vas-y. Enfin, intervention, oui, mais vas-y. Moi, personnellement, je crois au mauvais œil, parce Ouais. que ça existe. Même Ouais. dans la Torah, on en parle. Ouais. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça devienne une superstition. Parce que comment tu peux penser que ton ami Ouais. va te vouloir du mal? Oui, absolument, absolument, Donc, absolument. automatiquement, ça devient de la superstition. Absolument, c'est de la shonara, ainara, etc. Le lachonara, évidemment, il ne faut pas dire Se méfie. des mauvaises choses de quelqu'un qui n'est pas ici. Ouais. C'est-à-dire, toi, je peux te dire des choses En face. mais je ne peux pas dire des choses désagréables sur quelqu'un qui n'est pas présent. Personne. Alors, on va continuer. En tout cas, je vous relis la paracha des Titites. Vayalachem les Titites, Uri Temotam. Ce sera pour vous des Titites et vous les verrez. Uzchartem et kol mitzvot Hashem. Et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Hashem. Vasitemotam. Et vous les ferez, vous obéirez. Velotatouru achare levafrem vachare enechem. Et vous ne courrez pas après vos cœurs et vos yeux. Asher atem zonim acharehem. Vous courez après eux comme si vous entraînez, et vous pouvez vous entraîner n'importe où. D'accord? Alors, là, il y a une chose qui est intéressante. Je ne suis pas certain que j'ai tout compris, parce que quelquefois, Rav Zamir Cohen, il rentre dans des trucs un peu techniques et un peu médicaux. Mais il nous parle d'une chose qui est intéressante. Il nous parle des téphilines du roche. D'accord? Il nous parle des téphilines de la tête. Bah, les téphilines de la tête, ça se met à la limite des cheveux, là. Hein? Bon, voilà, pour le coup, mais bon, c'est leur nom, voilà. Les cheveux, voilà, ça se met là. Et on dit à Bein Enechem, il faut mettre les téphilines entre les yeux. Alors, ça va pas. Alors attends, si je dois mettre les téphilines Bein Enechem, Pas sur la tête. pourquoi je les mets là? Parce que Il faudrait dire, on dit les totafot Bein Enechem. Alors, Bein Enechem, ça veut dire que je devrais les mettre là. Or, je les mets où? Mais al Enechem, au-dessus de vos yeux. Au troisième œil. Au-dessus de vos yeux, la question est pourquoi? D'accord, bien. Bravo, monsieur. Alors, Zamir, il explique en fait que il y a ce qu'on appelle Etsevaria, il y a le nerf optique qui part comme ça et qui se croise à l'intérieur du crâne vers ici. D'accord? Bien. Que là, ils transmettent une image. Que cette image-là, elle est inversée par rapport à l'image que tu vois
Ensuite, oui, ensuite, c'est transmis au cerveau qui retourne l'image et qui la montre comme elle est Qui se fait un film. en réalité. Qui fait un film, quoi. Non, Qui fait oui. une photo, puisqu'on voit, elle est inversée, et puis après, Ah oui, elle est t'as raison. retransmise. Tu as raison, effectivement, c'est le film, c'est la projection. Donc il apporte une démonstration, vous voyez, je casse la tête là, il nous fait des trucs, des machins, voilà. Non. Voilà, il nous fait des aires optiques, des machins, etc. Et pour arriver à quoi? Pour arriver tout simplement à dire, quand on dit Bein et Nechem, c'est au croisement des nerfs optiques. Donc, les croisements des nerfs optiques se situent effectivement là où on pose les tefilines de la tête. Alors, j'ai vu une chose, puisque moi, vous savez pas, j'ai réfléchi aussi et écrit aussi sur les choses extrême-orientales, d'accord? Et au Japon, les moines japonais ont l'habitude de porter, attaché avec des lanières, un truc ici, exactement au même endroit. Comme notre petit haut de forme qu'on met ici, comme le petit chapeau, c'est comme un petit haut de forme qu'on a ici, là, les phylactères, là. Ah oui, d'accord. C'est là. Oui, mais eux, ils mettent un truc rond Oui. sur la tête qu'ils entourent avec des lanières de cuir, hein, pas de machin, de cuir, et quand ils font leur cérémonie religieuse, ça se situe là. Il y a peut-être voilà, une relation, etc. Donc, en définitive, ce qu'il faut dire que quand on dit Ben Enechem, et non pas Me'al Enechem, parce que c'est absurde de dire Ben Enechem en trois bonjours, on va mettre des petits ici, d'accord? Pas ici, là, là. Pourquoi? Parce que les deux nerfs optiques se croisent, et bien que les Chachamim à l'époque n'avaient pas tous ces schémas, machin, ils le savaient aussi. Bien. Ok, alors, je veux vous parler d'autre chose aussi. Alors, il faut, il nous dit toujours à Zamir Cohen, Istakel Adam be'ein sichlo. L'homme doit regarder dans l'œil de son sechel, dans l'œil de son intelligence, dans l'œil de son cerveau. Cerveau. L'œil du cerveau. Vous savez ce que c'est l'œil du cerveau? Eh bien nous, on utilise le terme de ein sechel. Ein sechel. C'est quoi cette histoire de ein sechel? C'est ce qu'on appelle, c'est le ein à Eliona. C'est l'œil supérieur, d'accord? Ok, c'est pas le troisième œil, hein. C'est l'œil supérieur. Chez nous, il n'y a pas de troisième œil. C'est uniquement les cyclopes qui ont des œils. Voilà, et ils n'en ont qu'un seul d'ailleurs. Donc voilà. Et là, ça veut dire quoi ça? Ein sichlo, ein eliona. Alors, je vais vous faire quelques citations en hébreu très connues, très connues, qui vous permettront de comprendre ce qu'on entend par là. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda, il dit Istakel beshosha dvarim vein ataba l'idée avera. Regarde trois choses, observe plutôt trois choses différentes et tu ne viendras pas à commettre une avéra, une faute. Alors, quelles sont ces trois choses? Da malemala mincha.
sache qu'est-ce qui est plus haut que toi, il apporte la réponse. Ain roa ve ozen shomat, Ain roa, ozen shomat, Vekol maasecha besefer nichtevim. Donc, dans cette Mishnah, on dit, regarde trois choses et tu ne viendras pas transgresser. Sache qu'est-ce qui est plus haut que toi, qu'est-ce qui est en haut en fait. Donc, il y a un œil qui regarde, une oreille qui écoute, et toutes tes actions sont écrites dans le livre. Autre exemple. Istakel beshloshat varim ve'inata pa l'idei avera. Donc la même chose, regarde trois choses et tu ne viendras pas commettre des choses pas bien. Da mien bata. Sache d'où tu viens. Où les anatolech et où tu vas. D'où viens-tu et où te diriges-tu? Où l'ifnemi atatid la teddin vecheshbon, et à qui tu vas devoir rendre les comptes. Alors il apporte la réponse. Lean ata, alors Lean miain bata, d'où tu viens? Miti pasrocha, je vous l'ai dit déjà la dernière fois. Miain bata miti pasrocha, d'où tu viens? D'une goutte malodorante. D'accord? Tu viens d'une goutte, c'est comme ça qu'il appelle ça, d'une goutte malodorante. Les anatoler. La poussière. Non. Les makom rima vetolea, dans un endroit où il y a des vers et des chenilles. D'accord? L'ifnemi ata'atid la tenvin vecheshbon, à qui tu vas devoir rendre des comptes. Tu vas devoir rendre des comptes. L'ifnei melech malchei amlachim, devant le roi des rois des rois. D'accord? Donc d'où tu viens, d'un contact entre tes parents, où tu vas nourrir les vermisseaux, et à qui tu vas devoir rendre des comptes surtout. Hein? Ça c'est ce qu'on rajoute, non? Parce que les deux autres on le sait. Hein? C'est que quelque part, il va falloir rendre des comptes. Voilà. Alors, les Juifs ils disent, je dois rendre des comptes. Qui est-ce qui me voit? Hein? Personne ne me voit. Oui, mais si tu lis les textes, tu dis, je dois rendre des comptes in fine. Voilà. Alors, Rav Zami rajoute et il dit, il y avait un Rav Chacham en Israël, au fin du 19e siècle, qui s'appelle Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il était... Bon, bref, on va pas parler du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim a vécu au temps où on a découvert le téléphone. Voilà. Et il a dit, c'est fantastique le téléphone, tu es tout seul, tu racontes des choses comme ça, quelque part, et quelqu'un qui se trouve à des kilomètres de toi, des centaines, des milliers de kilomètres de toi, t'entend. Donc, l'invention du téléphone, pour un juif, c'est quelque chose de bouleversant. Pourquoi quelque chose de bouleversant? Parce qu'il y a Ozen Shomat. C'est-à-dire, si tu es là tout seul, dans ton coin, à causer, personne ne t'entend. Si tu parles dans un machin, on va t'entendre. Donc, on commence à donner raison à ce qui est écrit dans la Mishnah.
Mais du temps du Chafetz Chaim, bah, il n'y avait pas ça, d'accord? Et on est arrivé à ça. Hein, on est arrivé à la caméra qui filme, à l'image, machin, etc. Donc, ça, des Chachamim disent, ça encore, c'est une preuve qu'on s'approche de la fin des temps et que ce qui est écrit dans des textes qui ont 2000 ans, même davantage, on n'imaginait pas ces promesses écologiques, mais où on les citait. Hein? Oz et Shomat, Ain Roa, une oreille qui entend, un œil qui voit. Moi, je suis là tout seul, personne ne m'entend, personne ne me voit, etc. Hein, maintenant, on te fout des caméras, on te fout des machins, etc. On voit tout, on entend tout, on transmet tout. Moralité, la Torah est la raison. D'accord? La Torah est la raison, et en particulier la raison lorsqu'elle dit « Tu vas devoir un jour rendre des comptes. » Ça, il y en a qui sont shlemim avec eux-mêmes, qui sont, comment dirais-je, parfaitement en paix, bravo Hubert, qui sont parfaitement en paix avec eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de... Voilà. On va encore étudier un point et ensuite on va laisser quelques minutes pour la discussion. Un autre point qui est rapporté, qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit précédemment, c'est que le mot Ain, Yud, Nun, ça, si je prends les lettres et que je les mets dans un sens différent, j'obtiens Ani. Ain, Nun, Yud. Et non pas Ain, Yud, Nun. Ani, c'est quoi? Non, ma chérie. Ain. Aini, c'est Torah avec un Aleph. Avec Aïe. Avec un Aleph. Ani, c'est pauvre. Pauvre. Ani, c'est pauvre. Aini. Ani. Tu vois, si je l'avais bien prononcé, Aïe, c'est avec je t'aurais pas induit en erreur. Ani. Oni. Oni. Dis-toi. Voilà, lui prononce mieux. Ani. Voilà, Ani. Ok. Donc le pauvre. Alors il dit pourquoi le Aïn se transforme en pauvre. L'œil se transforme en pauvre pour la raison tellement évidente que l'œil est Hamdan. L'œil est... Comment tu traduirais Hamdan? L'œil est gourmand. L'œil, il a envie d'autre chose. Envieux. Envieux. L'œil regarde. Attends, il y a une bretelle, oui. Hein, t'as une bretelle, non? T'as une bretelle. Mais là, une Rolex. Ah oui, mauvais. Moi, j'ai pas Rolex. L'envie. Ça, c'est ça qui donne Voilà. La jalousie. Wow. C'est ça qui donne une mauvaise Eh, la jalousie. quelle bagnole il a, purée, ça, non. Donc là, comment je le sais? Avec mon œil? J'aurai pas d'œil. Je serai hiver. Je serai aveugle. Je ne saurais pas qu'un tel il a une Rolex et qu'une telle a une Jaguar, etc. Donc le Ain amène à la Ta'ava, amène au désir extrême. L'œil, c'est l'organe par lequel vient le désir et par le désir vient la jalousie. D'accord? Et comme la jalousie, elle vient par l'œil, on comprend d'autant mieux la notion du Ain Hara. Quoi, moi je vais te dire que j'ai acheté une Mercedes 500. Et si je te dis que j'ai acheté une Mercedes 500, mais tu vas me foutre un œil que je vais la perdre, ma Mercedes 500. Ou je vais avoir un accident avec avec ta Mercedes 500. T'as quoi comme voiture? Oh, moi j'ai une vieille Renault 5 pourrie, tu vois, même si c'est une Mercedes 500. D'accord, bien.
Donc c'est la notion de tava, chemda. Donc on ne va pas développer trop. C'est ça à voir avec pauvre. Parce que Ça te rend pauvre. tu deviens pauvre. C'est-à-dire que quelqu'un, oui, je sais pas, je n'ai pas développé, mais c'est pauvre. Quelqu'un qui passe sa vie à envier les autres est fondamentalement quelqu'un de pauvre. D'accord? Mi'ashir, comment on dit en hébreu, on dit Mi'ashir. Qui est le riche? Qui est le riche? Celui Celui qui a ce qu'il qui n'a faut pour besoin vivre. de rien. Pas du Celui qui a besoin de rien. Celui qui a tout. Celui qui a besoin de rien. Amistamer bechelko. Celui qui se contente de ce qu'il a. Celui qui se contente de ce qu'il a. D'accord? Mi'ashir amistamer bechelko. Amistapek bechelko. Le riche est celui qui est content de sa part. Chelko, c'est sa part. D'accord? Il y a de sa part, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a, quoi. Sa part, de ce qu'il a. Voilà, ce qu'il a. De la nature. Voilà. Quand on dit par exemple Mi Agibor, qui est l'homme courageux, fort? Vous ne connaissez pas? Il faut savoir ça. Shimshon. Non, la force n'a rien à voir. Mi Agibor, Agover et Titzro, celui qui est capable de Se dépasser, se dépasser. Agover et Titzro, à maîtriser ses pulsions. C'est pas pareil. Le Gibor est celui qui est capable de maîtriser ses pulsions mauvaises. Celui qui est capable de maîtriser ce qu'il a de mauvais. D'accord? Et qui est le riche, celui qui est content de ce qu'il a. Il est riche par définition, puisqu'il ne demande rien. D'accord? L'œil fait en sorte que tu rentres dans la notion de ta'ava, d'envie, de jalousie, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour pouvoir parler encore ensemble pendant quelques minutes. Alors j'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais. que nous avions qu'une ouverture et que c'était l'œil. Ouais. Et moi, je pensais aussi à la bouche, parce que il y a des choses qui rentrent et des choses qui sortent de la bouche. Oui, c'est pour ça que je t'ai parlé du Lachon Hara. Je t'ai parlé du Lachon Hara, c'est-à-dire de la mauvaise langue. Mais une bouche. Je suis désolé, tu as des lèvres. Les lèvres, elles sont là pour fermer la bouche. D'accord? Et quand on dit Lachon Hara, on ne dit pas une bouche mauvaise. On dit une langue mauvaise. C'est avec ta langue. D'accord? C'est avec ta langue que tu exprimes des choses pas sympathiques. La bouche est fermée. Quand tu te balades dans la rue, à moins que tu gobes des mouches, ta bouche est fermée. D'accord? Ton oreille à toi, elle n'émet pas d'onde, elle reçoit. D'accord? Je suis désolé, tout est fermé, tout est scellé chez un homme. Hein? La peau, bon, elle transpire un peu. Voilà, ça ne mange pas de pain. Il y a des paupières sur les yeux aussi. C'est mécanique, ça, c'est mécanique. Attends, c'est mécanique, tu peux décider de fermer les yeux, ok. Mais n'empêche, les yeux, ils sont là, ils sont ouverts. D'accord? Et que les yeux, ils traduisent des vecteurs extérieurs, ils reçoivent des impulsions de l'extérieur, ils traduisent des choses de l'intérieur, hein, ils sont un courant lacrymal qui renvoie de l'eau, qui reçoit de l'eau, etc., etc. C'est un organisme vivant et public. L'œil est un organe public. D'accord? Le reste est privé. D'accord? Sauf les mains, parce qu'il y en a qui parlent avec les mains. Sélectif.
Ah, ça, c'est la chose. Qui parle avec les mains, c'est mais bon. Et on s'exprime aussi avec les mains. Voilà. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la. Les yeux. L'hypnose. Non. De l'hypnose. L'hypnose. Alors, il y a un. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a le plus grand spécialiste de l'hypnose, c'est un Américain qui s'appelle Erickson, qui a inventé une méthode qui s'appelle, comme lui, l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose ericksonienne, pour lui, l'hypnose, c'était uniquement un outil, pas plus que ça, pour que, donc en plus il avait une technique absolument, hein, on dit que c'est lui qui a guéri le plus de personnes au monde, parce que tac, il t'hypnotisait, ensuite tac, tu causais, tac, il te déshypnotisait, tac, tu avais réglé ton problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'école de Palo Alto, l'école de là-bas à Los Angeles, l'hypnose ericksonienne, mais c'était fait, comment dirais-je, avec Ain Tova, Une bonne intention. une bonne intention. Il est évident qu'un hypnotiseur professionnel, c'est très facile d'hypnotiser, hein, un hypnotiseur professionnel qui t'hypnotise et qui te dit tiens, tu prends ton flingue et tu tires, bon, c'est pas ce qu'on appelle vraiment une Ain Tova, quoi, hein, ok? Bien. Donc, c'est le pouvoir de l'œil, et ça ne fait qu'illustrer la notion de Ain Tova, une rare.